Hier nous parle d'un homme qui quitte sa maison avec un sac d'argent. Il s'en va. Et sa femme, ça c'est la femme qui détruit, qui dit que mon mari ne rentrera qu'à la nouvelle lune. Parce qu'avant la nouvelle lune, il n'y a pas d'argent. L'argent rentre à la nouvelle lune. Et dès la nouvelle lune, c'est là que tu dois préserver tout ce que tu as acquis les jours de la nouvelle lune pour en arriver à l'autre nouvelle lune qui sera le 14 décembre, le 14 12e mois. Décembre, ça signifie déca. C'est-à-dire, ce que nous allons bénéficier aujourd'hui va nous amener jusqu'au 14 du mois prochain. Parce que la prochaine nouvelle lune, c'est le 14 du mois prochain. Par contre, le 13 du mois prochain, c'est un jour où la femme vient détruire. Le 13 du mois prochain, c'est-à-dire samedi du mois prochain, c'est le jour où la femme vient détruire. Parce que l'autre femme ne viendra que le dimanche. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme qui fait ses incantations. Et elle sort. Parce qu'après avoir fait ses incantations, il faut qu'elle trouve un homme. En ce samedi, il faut qu'elle fasse l'amour avec cet homme. En ce samedi, il faut qu'elle prenne les semences de cet homme. En ce samedi, et qu'est-ce que cette femme dit à cet abruti? C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. À cet abruti qu'elle a rencontré. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Vous allez voir aujourd'hui, nos enfants, les pantalons sont là, en train de tringaler. Il y a une Ferrari qui vient, qui s'arrête. Oh, jeune homme, tu vas où? Ah, lui aussi, il monte. Il monte. Je sors avec une femme qui a une Ferrari. Tu sais d'où vient cette femme? C'est ce que la parole dit ici. C'est ce que la parole dit ici. Bien aimé, il faut faire attention. Je vous le rappelle, et je le répète, que hier samedi, c'était le jour où la femme devait détruire. Et l'autre femme est venue réparer aujourd'hui. Bien aimé, cette femme savait que chez elle, il n'y avait pas d'argent. Parce que son mari était parti avec les sacs d'argent. Il ne devait revenir qu'à la nouvelle lune. Pourquoi la nouvelle lune? Parce que la nouvelle lune nous apporte l'argent. Bien aimé, dans l'église, il faut aussi parler côté argent. Parce que je ne peux pas vous gaver que de l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel. À la fin, vous ne reviendrez plus. Parce que quand vous sortez ici avec l'ainsi dit l'Éternel, alors qu'en réalité, il faut payer son transport, il faut payer son loyer, il faut payer ses habits, il faut envoyer l'argent au pays, il faut ceci, il faut cela. À un certain moment, on s'est dit, mais là où je vais, nous allons ça rater. Autant chercher autre moyen. Bien aimé, je vous dis le contraire. Ici, vous voulez l'argent, vous l'aurez. Mais seulement, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que je veux, alors que tu fais le contraire de ce que la parole te demande. À cela, il faut savoir qu'il y a des sacrifices. Bien aimé, il y a des sacrifices à faire. En parlant de cette femme, hier, quand nous avions fini le service, je pense que nous étions avec ma fille Rachel, avec papa Anissé, papa Maurice et maman Régina. Je leur avais dit une chose. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Tu es né au Congo, ou au Gabon, ou au Rwanda. Dodi Rwandais. Lui-même, il s'est dit, il s'appelle Dodire. Donc, tu es né
au Congo. Mais le Seigneur savait que le Congo, c'est ton pays de naissance. Mais ton pays, pour vivre ta vie, il savait que c'est la France. Voilà pourquoi après plusieurs années au Congo, le Seigneur te prend, il t'amène ici. Mais croyez-moi, il y a des gens au Congo qui sont millionnaires, à qui les visas sont refusés. Les visas leur sont refusés. Mais toi, tu es venu avec un pas une cousine. En Lingala, on appelle ça l'ikuta kizoba zoba. Bambi. Tu as quitté le Congo, tu es passé par l'Angola, tu es passé par le Brésil, tu es passé par Maluku, Njili, Paris. Mais lui, il a des millions et il amène ses preuves à l'ambassade, on lui refuse le visa. C'est-à-dire, quand le Seigneur a voulu que tu viennes ici, il avait tout préparé ici, avant que tu arrives. C'est ce que j'avais dit. Quand tu es invité au palais royal, sache-le là-bas. Tout est préparé. Tu n'as qu'à partir les mains vides. Mais chose étonnante, ces élus que le Seigneur a fait venir ici, bizarrement, ils n'ont pas de papiers. Mais pour vivre ici, la première chose, c'est avoir ces papiers, qu'on appelle un titre de séjour. Parce que ce titre de séjour te permet d'aller travailler. Ce titre de séjour te permet d'avoir une libre voie pour les soins médicaux. Ce titre de séjour t'amène à ouvrir un compte bancaire. Ce titre de séjour te donne aussi beaucoup d'opportunités. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de titre de séjour. Pourquoi? Parce que quand cet homme est parti avec l'argent, sa femme devait détruire la vie de quelqu'un, d'un homme. Toi, en venant ici, le diable sait que le Seigneur t'a ouvert une porte pour que tu ailles là où il y a l'excellence, pour que tu quittes ton pays. Ton pays n'est pas pauvre, mais ton pays est dans la misère. J'ai dit, c'est des choses différentes. Aujourd'hui, nos pays ne sont pas pauvres. Que ce soit le Gabon, les deux Congos, ces pays ne sont pas pauvres. Mais ces pays sont dans la misère. Le Seigneur te fait quitter là-bas. Il t'amène ici. Qu'est-ce qui se passe? Le diable aussi sait que là où tu es parti, c'est pour que tu deviennes millionnaire. Et que tu rentres dans ton pays pour que tu fasses ce à quoi tu as été destiné. Parce que le Seigneur t'a dit dans le livre de Malachie et de Jérémie, il dit, mon fils Ronsard, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, les projets de paix. Mais aujourd'hui, toi tu vis le contraire de ce que le Seigneur a dit. Pourquoi? Parce que sur ton chemin, l'ennemi a placé quelqu'un. C'est quelqu'un-là, tu peux te retrouver, c'est une femme que tu es venu trouver ici en Europe. Cette femme-là faisait partie des femmes Oyo, na Château Rouge, Baïba, la ba magasin, Basala, Komandeni, na Ndenge. À chaque endroit où elle volait, ou à chaque endroit où cet homme volait, Mukolo Biloko les maudissait. Et ça, oh, ok, moi je ne peux pas maudire. Parce que le Seigneur ne me dit pas de maudire. Le Seigneur me dit de bénir. Mais quand j'étais encore païen au Yibinga, maintenant, toutes ces femmes des Châteaux Rouges, tout ce qu'elles ont fait, tous ces hommes qui ont fait des chèques ici, qui ont vendu la drogue ici, mais en vendant des drogues, il y a des enfants qui sont morts d'overdose. En volant des chèques, il y a des familles qui sont restées malheureuses. En volant dans des magasins, je vais vous faire une parenthèse. Il y a une sœur à moi, malheureusement elle est morte. À l'époque où nous étions la tête coupée. Sa sœur devait se marier au Congo. La sœur lui dit, Yaya, il me faut une belle robe de mariage, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle lui envoie une belle robe.
Arrivé au Congo, la femme, sa sœur là-bas, est tombée sérieusement malade. À quelques jours du mariage. Oh. Elle était en agonie. Maintenant, le bon côté du Congo aujourd'hui, même s'il y a des charlatans, mais il y a des vrais. Plusieurs prophètes sont passés, ils ont prophétisé la même chose. Que le problème, c'est cette robe. Et le dernier prophète est venu, il a dit, il faut que cette robe rentre, sinon c'est toi qui meurs. Et maintenant, la maman de la personne qui était malade appelle sa fille ici. Mais robe, qui depuis ne là, tout ça là, passer baya, balubi za robe. Ah, passer la balongwa, babiyi, mais escroc, banini. Ah, bon, ça robe. Ils ont emballé la robe. Ils ont renvoyé la robe. 3 jours après, la sœur est guérie. La robe est arrivée ici. Et notre sœur d'ici, le jour où elle a reçu la robe, elle est tombée malade. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a compris. Elle prend la robe. Elle va chez les Juifs, dans son magasin, où elle avait volé la robe. Elle vient remettre la robe. Et demande pardon. Monsieur, pardonne-moi. J'ai volé cette robe ici. Je suis venu vous la rendre. Vous savez ce que le Juif lui a dit? Bien aimé, c'est passé à la télé. Hein? Le Juif lui a dit, maman, les jours où tu as volé cette robe, je t'avais vu. Mais il y a des choses qui me compliquaient ici. Tu es venu alléger cette tâche. C'est toi qui es parti avec cette malédiction-là. Cette robe est à toi. Soy papa tonia et l'histoire, tolela et awa. Tolela c'est wana awa, la poto. Tokeneti na cimetière la fontaine, bien aimé, le Seigneur t'envoie ici. Le diable aussi sait que derrière tu as des bénédictions. Là où tu vas, c'est toi le futur millionnaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'amène ce genre de sœurs pour qu'elles viennent te draguer. Yo mon chance. Ah, cette sœur, elle n'est pas fort. Les gens pensent, ok, vous trouvez là, il y a qui donc tu ne sais même pas que c'est elle qui va détruire toute ta vie. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'à chaque fois, nous prêchons, que ce soit ici, que ce soit à Kinshasa, nous prêchons la pénétration et la copénétration.